Parlons maintenant du voyage très, très, très chargé du premier ministre Mark Carney, qui l'a amené d'abord en Chine, où il a signé une entente, ensuite au Qatar, où il a signé, je dis une entente, on pourrait mettre ça au pluriel, des ententes, maintenant à Davos, où il va prendre la parole dans les prochaines minutes. Alexis Brunel-Duceppe, porte-parole du Bloc québécois en matière d'affaires étrangères, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Vous pensez quoi du voyage de M. Carney? L'entente en Chine, l'entente au Qatar, est-ce qu'on se réjouit? Est-ce qu'on dit le Canada est en train de diversifier ses partenaires économiques ou est-ce qu'on s'inquiète du genre de partenaire à qui on serre la main? Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il faut amener des nuances un peu partout, là. Dès le départ, nous, de prime abord, on a dit qu'on trouvait ça quand même positif qu'il y ait une réouverture des relations diplomatiques avec la Chine, parce que, et c'est la nature même des relations diplomatiques, M. Dumont, lorsqu'on fait ça, on est capable d'aborder des sujets délicats. Maintenant, si on est incapable de le faire, à quoi bon ces canaux de communication-là? Donc, il y a quand même des nuances à apporter. Sauf que lorsqu'on regarde le deal qu'il a fait avec les voitures électriques chinoises, ça, par exemple, je pense sincèrement que c'est une erreur. Il y a plusieurs experts qui le démontrent, plusieurs études même qui le démontrent. Vous savez, mon attachement à la cause ouïghour, là, dans les chaînes d'approvisionnement de la production de ces véhicules électriques-là, c'est démontré qu'il y a du travail forcé, qu'il y a du travail des enfants. Et là, c'est la question qu'il faut se poser, nous autres, comme consommateurs. Est-ce qu'on veut participer à ce commerce-là? C'est pas pour rien que ça coûte 35 000 et moins en comptant le transport, là, cette voiture-là. Là. C'est qu'à quelque part, là, il y a peut-être un salaire ou deux là, qui n'a pas été payé en bout de ligne. Là. Donc, c'est là-dessus que je pense qu'il faut faire très attention et de considérer la Chine comme un allié. Faut, je pense, ne pas franchir ce pas-là. Est-ce La que Chine, M. ça Carney reste l'a franchi dans votre esprit? On parle d'un nouveau partenariat? Est-ce qu'il a franchi la ligne de traiter la Chine comme un allié ou pas dans votre esprit? pas jusqu'à maintenant, et je pense, c'est pour ça que moi, je OK. regarde ça avec une extrême prudence. Je OK, mais vous dis dites qu'il qu'il faut faut pas aller être là, mais vous extrêmement considérez pas que prudent. c'est fait. Je considère pas que c'est fait, mais c'est proche. Quand Mélanie Joly nous dit au moins ce régime-là est stable, moi j'ai failli tomber en bas de ma chaise, M. Dumont. Ça reste, écoutez, là, la Chine, ça reste l'allié indéfectible des mots-là en Iran, ça reste l'allié de la Russie de Poutine, ça reste le protecteur de Kim Jong-un en Corée du Nord. Je veux dire, avant de considérer Ouais. ça comme un allié, pour faire, je pense qu'on ne peut tout simplement pas le faire, là. Mais de dire que c'est un régime stable, en Corée du Nord aussi, c'est stable. Donc, c'est pas pour moi un argument. Là. Il faut être extrêmement prudent. C'est correct, il faut diversifier nos marchés, mais il reste qu'on ne remplacera pas 75% de nos exportations qu'on envoie aux États-Unis avec le marché chinois. C'est pas une panacée non plus. Là. Je vous relance sur la question des véhicules électriques. Vous n'avez pas le sentiment, puis j'entends bien ce que vous dites, mais que quand on va arriver chez les consommateurs, que c'est des arguments qu'on n'entendra même pas. Là, on va voir les véhicules disponibles. Parce que moi, c'est drôle. On a parlé de ça beaucoup le lendemain de l'entente. Je pense que c'est la journée de vendredi ici à l'émission. Et puis, sur notre fil, là, je veux dire, la quantité de gens qui disaient enfin, on les veut, on en veut, on a Ouais. hâte. C'était plus ça le message, là. Ah, ben, je suis assez d'accord avec vous. Il y a une crainte que j'ai là, mais à partir de ce moment-là, c'est à nous autres de faire la job et d'en faire la démonstration. Je pense que les Québécois et les Canadiens là-dessus se rejoignent. Là. Il y a des valeurs communes en matière de droits internationaux de la personne et c'est peut-être pas assez dans l'espace public, Hmm. mais si Mais on se rendait compte, tu sais, vous savez, tous les grands producteurs d'acier et d'aluminium en Chine, soudainement, se retrouvent dans la région du Xinjiang parce que le gouvernement les a encouragés à le faire avec d'énormes subventions. C'est pas parce que c'est plus rapide de transporter l'aluminium en provenance du fin fond du nord-ouest de la Chine, c'est parce que dans la chaîne d'approvisionnement et dans la production, il y a du travail forcé, entre autres des Ouïghours, mais d'autres aussi minorités ethniques. Donc, là-dessus, c'est à nous autres de faire la job, là. Je vous le concède. Le lendemain, je voyais des experts automobiles qui s'excitaient aussi. Il y a personne qui s'est dit que peut-être qu'il y avait de sérieux problèmes, puis pour quelles raisons ces véhicules-là Mais je pense coûtent qu'on, si peu excusez-moi, cher? je pense qu'on est quand même un petit peu surpris, c'est-à-dire que, tu sais, mettons, on voit le travail forcé dans des industries un peu anciennes comme le textile, à faible valeur ajoutée. Ouais. On imagine moins, puis ça veut pas dire qu'on des fois on a tort, là, mais on imagine moins spontanément que dans des véhicules électriques qu'on dit de haute technologie qui aient du travail à bon marché ou du travail forcé, là.
Mais c'est parce que les chaînes d'approvisionnement sont multiples lorsque vient le temps de construire un véhicule, M. Dumont. Et entre autres choses, il y a beaucoup d'aluminium. Il y a beaucoup de métaux différents qui sont utilisés dans la carrosserie à l'intérieur des voitures. Et c'est de la provenance de ces métaux-là. Donc, quand je parle de chaîne d'approvisionnement, c'est pas l'entièreté du véhicule, c'est peut-être pas les chaînes de montage du constructeur automobile, c'est d'où proviennent toutes les composantes du véhicule qui font en sorte que ce véhicule-là, en bout de ligne, coûte pas cher. Donc, il faut faire attention. Et ça, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est de dire, ces véhicules-là qui sont extrêmement connectés, extrêmement intelligents, là, envoient des informations à des serveurs qui sont en Chine. Là, vous allez me traiter de tout et non de complotiste ou de... Je ne penserais pas que j'en suis un, là, mais lorsqu'on demande à nos journalistes qui suivent M. Carney d'avoir des téléphones jetables parce que on a de sérieuses craintes que le gouvernement chinois vienne prendre leurs données ou infiltrer leur téléphone. Dites-vous une chose, M. Dumont, ces véhicules-là chinois sont pas exempts de toutes ces cyberattaques-là. Donc, faut faire attention aussi de ce côté-là, d'un côté de cybersécurité avec ces véhicules-là. Bon, Moi, je pense que et, c'est une erreur. Je suis pas le seul. Si vous parlez de Doug Ford, je pense qu'il n'est pas content non plus. oui, mais là, Doug Ford puis le Bloc, vous n'êtes pas souvent d'accord. Là. Je le note dans ce Non, cas-ci, mais c'est pas tous les jours. Le Qatar, maintenant, je veux qu'on se garde du temps pour un mot sur... Parce que ça aussi, là, c'est un Ouais. pays... bon, c'est des enjeux complètement différents que la Chine, mais c'est pas l'exemple d'une démocratie libérale Hein? parfaite, là. Comment vous voyez l'entente Écoutez, avec le Qatar? ben, il a fait, finalement, c'était une tournée de dictature, M. Ah Carney. oui, En gros, tournée des on peut dictateurs. l'appeler de même, la tournée des dictatures. Rappelez-vous, quand il était aux Émirats arabes unis, qu'il avait dit devant tout le monde que finalement, la politique étrangère du Canada n'était pas féministe. Ben, il vient de le démontrer encore en allant faire des deals avec le Qatar. Je pense qu'en matière de droits humains, il y a un bilan très, très sombre de ce pays-là. Rappelez-vous, lorsque la Coupe du Monde a eu lieu là-bas, on a parlé des travailleurs migrants d'autres pays qui avaient été, la force de main-d'œuvre qui avait été utilisée pour construire ces stades-là, où il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui sont décédées pendant la Ouais. construction de ces stades-là. Il y a un énorme problème en termes de normes du travail, bien entendu, mais en termes d'esclavage moderne et en termes de droits des femmes. Maintenant, M. Carney semble vouloir dire, oui, mais il faut à tout prix diversifier nos marchés. À un moment donné, le à tout prix, je pense qu'il faut le regarder sincèrement, honnêtement, puis regarder jusqu'où on est prêt à aller. Et encore une fois, je reprends l'exemple parce que moi, ça m'a marqué. Je me souviens, j'étais jeune à l'époque, mais ça m'a marqué par la suite lorsque j'ai revisité cette histoire-là. L'exemple de Brian Mulroney qui s'est tenu debout devant le régime de l'apartheid. Lorsqu'il l'a fait dans les années 80, il était tout seul, M. Mulroney. Personne ne suivait. C'était parti de Jean Doré à la base, le projet, mais M. Mulroney l'avait monté à l'international. Et il a pris son bâton de pèlerin. Il a dit c'est impossible qu'on puisse accepter qu'un régime brime les libertés des gens en fonction de leur couleur de peau. Ce régime est raciste, ségrégationniste, et il faut absolument le faire tomber. Personne n'était avec lui. Là. Il a fini par convaincre les Américains, il a fini par convaincre les Britanniques, des alliés à l'époque qui étaient fiables. Et finalement, le régime est tombé. Mais aujourd'hui, on regarde ça et on se dit, ben voyons, c'est impossible que ce régime-là ait même pu exister, alors que au moment où il l'a fait, il était tout seul à l'époque. Donc, il y a moyen de se tenir droit dans la vie, de faire respecter nos valeurs, ou en tout cas de les démontrer lorsqu'on fait affaire avec des gens qui ont pas nécessairement un fort bilan en la matière. Là. Alexis Brunel Duceppe, porte-parole du Bloc québécois. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. C'est un plaisir. Bonne journée.